Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 3 avril 2019 en matière de testament. En l'espèce, on avait 5 filles et une épouse qui étaient héritières à la suite du décès d'un homme. Ce dernier avait dans un testament authentique daté du 12 août 1997 désigné comme bénéficiaire du capital de contrat d'assurance vie son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue propriété. Il a ensuite procédé à une modification par deux avenants du 1er décembre 2005 et du 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006. Dans ces avenants, il a désigné son épouse comme bénéficiaire et, à défaut, 3 de ses filles. Suite à son décès, les assureurs ont donc versé l'argent à sa veuve. Quelle est la procédure? Une de ses filles a assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs pour contester la validité des clauses qui modifiaient l'acte initial afin d'obtenir une part des sommes. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2018, a rejeté sa demande. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle est la question de droit? La question qui se posait ici à la Cour de cassation était de savoir s'il est possible de modifier les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie initialement mentionné dans un testament par le biais d'un simple avenant contractuel. Quels sont les moyens du pourvoi? Alors, on a un arrêt de rejet, donc on dispose dans la décision des moyens du pourvoi. La demanderesse se fonde sur 1035 du Code civil, selon lequel les testaments ne pourront être révoqués en tout ou en partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. Selon elle, le changement de bénéficiaire n'ayant pas été fait dans une de ces formes, il n'est donc pas valable. Ensuite, elle invoque la règle selon laquelle le spécial déroge au général, règle qui, selon elle, ne s'applique pas pour faire prévaloir le code des assurances sur le code civil en l'espèce. En effet, elle estime que ces règles ne sont pas de même nature. Un des textes concernant les rapports entre le testateur et ses héritiers, le code civil, alors que le second concerne les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire. Que répond la Cour de cassation? Pardon. La Cour de cassation estime, je cite, selon l'article 1132-8 du Code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Une fois que la Cour d'appel avait constaté la volonté certaine et non équivoque du défunt dans ses avenants, elle a pu exactement, selon la Cour de cassation, décider, je cite, que les avenants modificatifs étaient valables dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification. Voici pour cette décision de la Cour de cassation qui est présentée sur son site internet. Je vous rappelle que tout l'été, je vais vous présenter des décisions de justice rendues par la Cour de cassation et présentées sur son site internet pour la plupart d'entre elles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.